BFM Bourse, la carte IMO. Quelle perspective sur les prix de l'immobilier si vous souhaitez y investir? Brice Cardi vient nous faire part de ses mesures. Bonjour Brice. Bonjour Guillaume. Mesures des prix de l'immobilier à travers votre réseau d'agences, le réseau L'Adresse. Tout à fait. Dont vous êtes le PDG. Comment démarre l'année 2023 pour ce marché immobilier? Marché bloqué, encore bloqué, ou au contraire, les vendeurs qui ne voulaient peut-être pas suffisamment baisser leur prix l'an dernier et les acheteurs trouvent des terrains d'entente? On a évité le pire, on a évité l'attentisme. On va dire que c'est mieux que le dernier trimestre qui était particulièrement calme. Moins bien que l'an dernier à la même période. Rappelons que 2022, on a démarré sur les chapeaux de roue. Mais en effet, on constate depuis la première semaine de janvier un léger frémissement. Est-ce que c'est dû au fait que les Français ont compris en effet qu'il y avait un espace temporel, notamment par rapport au taux d'usure qui a été revu dès le 1er janvier? Bref, on a évité le pire, on a évité l'attentisme. Donc on va dire que jusqu'ici, ça va plutôt pas mal. Vous voyez de premiers frémissements à nouveau en ce début d'année, des frétillements. Bon. Exactement. Et vous avez relancé, alors c'est intéressant dans le réseau L'Adresse, cette enquête interne, vous l'avez relancée il y a quelques jours, sur les sujets d'attention des acheteurs, ce qui compte le plus pour eux. Qu'est-ce qui, dans cette enquête, change le plus par rapport à celle que vous aviez menée 6 mois plus tôt? Alors 6 mois plus tôt, ce qui change principalement, c'est justement l'évolution sur la conduite des prix. Ça, c'est tout simplement, ça a doublé. On était, je crois, un peu moins de 25% à l'été 2022 et on est passé à presque 50% sur la préoccupation sur la conduite d'évolution des prix. Ça, c'est le premier indicateur. Ce qui n'a pas changé, c'est la première préoccupation aujourd'hui qu'ont celles et ceux qui s'intéressent à l'immobilier, c'est notamment l'évolution des taux et l'augmentation des taux. Alors, tant l'augmentation des taux que la difficulté à comprendre, appréhender justement ce que c'est et à quoi sert le taux d'usure. Et puis enfin, dans la même proportion, quelque chose qui est intéressant aussi à relever, c'est dans la même proportion que la préoccupation des prix, c'est l'étiquette énergétique. Ah bon? De toute la manière, on a deux enjeux majeurs qui vont accompagner cette année l'immobilier et à mon avis beaucoup d'autres années. C'est en effet l'évolution et les indicateurs importants au niveau de la banque, en rappelant que plus de 80% des Français qui acquièrent un bien le font en ayant recours à un emprunt. Et le deuxième enjeu, en effet, ça va être l'enjeu énergétique. L'enjeu énergétique, donc le diagnostic de performance énergétique est au même niveau que les plus grands sujets de préoccupation, d'intérêt des acheteurs. Désormais, c'est ce qui ressort de cette enquête. Et en tête de ces préoccupations, les prix, l'évolution des prix. Est-ce que la baisse des prix dont on parle depuis des mois et des mois, est-ce que cette baisse se matérialise de plus en plus, se diffuse de plus en plus, s'accélère aussi de plus en plus, Brice? Alors pareil, ce sondage, en effet, on a interrogé les 350 agences du réseau, L'Adresse, et ce qui ressort de manière assez claire, c'est que 70% d'entre elles constatent, observent, ça y est, un retour à la marge de négociation qui oscille entre 3 à 7%. Alors en rappelant qu'il y a beaucoup de disparités en fonction de l'endroit où on se trouve, du type de logement dont on parle. Donc 70% des agences du réseau L'Adresse constatent en effet les baisses de prix comprises entre 3 et 7%. D'accord. Donc ça, c'est un premier chiffre qu'on peut donner qui est quand même assez intéressant. Je parlais tout à l'heure de distinguo à faire entre les endroits où on se trouve et le type de logement dont on parle. En effet, il y a encore des endroits qui sont extrêmement préservés, tout ce qui est littoral, tout ce qui est, on va dire, achat de villégiature. On a aujourd'hui une offre qui est extrêmement rare, notamment en région PACA ou d'autres endroits. Donc là, clairement, le marché reste très tendu et assez dynamique. Dès qu'un mandat rentre, généralement, il reste pas très longtemps sur le marché. Mais dans la plupart des autres endroits où on se trouve, clairement, le retour à la négociation, ces marges dont je viens de vous parler, aujourd'hui entre 3 et 7%. Et si on doit parler d'un logement, un produit cœur de cible, vous êtes propriétaire aujourd'hui d'une maison, on va dire, qui a moins de 10 ans ou que vous avez complètement rénové en respectant toutes les normes énergétiques. Vous êtes dans une maison plutôt moderne. Bon, là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Si vous êtes vendeur, vous n'aurez pas de problème pour trouver un acquéreur dans les plus brefs délais. Est-ce que les prix tiennent mieux dans les très grandes villes, y compris Paris, que dans les villes moyennes? C'est vrai que de plus en plus d'experts nous disent attention dans les villes moyennes et dans certaines petites grandes villes. Je pense à Bordeaux. Bon, c'est une grande ville, mais enfin, c'est pas Paris, quoi. Attention, c'est monté très très vite quand même les prix et c'est peut-être maintenant, avec la remontée des taux, qu'on va voir tout ça se dégonfler. De toute façon, l'effet, il n'est pas très compliqué. Le fameux effet qu'on appelle l'effet plafond de verre, c'est les endroits où les prix ont le plus augmenté, c'est les endroits où finalement le marché était
plus dynamiques ces 6 dernières années, avec les codes d'avant, c'est-à-dire où c'est l'emploi qui finalement prédomine et qui vous donne la capacité à pouvoir emprunter beaucoup d'argent, avec des prix qui étaient déjà élevés, donc qui font que le panier moyen d'emprunt n'est pas à 100-150 000, mais vous dépassez facilement la capacité d'emprunt à 300-400 000 euros. Donc clairement, les endroits où ça a décroché le plus vite sont ces endroits. Alors il y a les grandes villes que vous citez, mais par exemple, il y en a une que je connais bien, en rappelant qu'au-delà d'être présent du réseau, j'ai une quinzaine d'agences en propre. Montreuil, où j'ai 3 agences. Montreuil est l'une des villes qui a connu le plus grand dynamisme au niveau volume et augmentation des prix ces 4-5 dernières années. Montreuil n'a pas attendu 2023 pour avoir déjà un décrochage et bien sûr, et un équilibre au niveau des prix. Donc ça, c'est un effet assez facile à expliquer dès le moment où on est sur un effet plafond de verre et avec des taux qui forcément impactent plus quelqu'un qui va emprunter 300-400 000 euros que quelqu'un qui va emprunter 50 000 euros. C'est intéressant, l'exemple de Montreuil est très intéressant. On est quand même dans la banlieue très très proche de Paris, où la demande est énorme, gigantesque. Tous ceux qui ne peuvent plus se loger à Paris, les familles, etc. Enfin, la demande est énorme pour ce type de ville. Et puis ça se boboise, ça se gentrifie beaucoup, oui. Montreuil. Vous nous dites, même à Montreuil, les prix baissent. Mais parce que Montreuil a bénéficié pendant un paquet d'années, continue à bénéficier pendant un paquet d'années de ce qu'on appelle le report de marché. Donc les fameux Parisiens qui ne pouvaient plus acquérir Paris intramuros et qui se sont en effet dirigés vers Montreuil, où en effet on est très bien positionné en termes de métro. Je crois qu'on a 4 métros rien qu'à sur la ville de Montreuil. Donc voilà. Et après on en revient sur un prix marché où dès le moment où vous avez recours à l'emprunt, je vais vous donner un exemple très concret qui devrait parler à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes un ménage qui dispose de 4 000 euros de revenus par mois. En 2021, à 1%, c'est pas si loin, hein, mon exemple. En 2021, à 1%, vous pouviez recourir à un emprunt, vous aviez une capacité d'emprunt de 300 000 euros. En 2022, à 2%, vous étiez sensiblement en dessous de la barre de 270 000. À date, au moment où je vous parle, on est descendu en dessous de la barre de 250 000. Tenez-vous bien, selon nos prévisions, on avait imaginé qu'on atteindrait les 4% fin d'année 2023. Il semblerait qu'on les atteigne peut-être même avant l'été. À 4%, c'est moins de 230 000 euros. 300, 230 000. C'est le grand écart. Ouais. Et pourtant, vous êtes le même ménage qui a besoin forcément des mêmes choses, d'un appartement peut-être avec 2 ou 3 chambres. Bref, vous allez devoir forcément soit trouver un vendeur par le biais d'un tiers de confiance qu'est l'agent immobilier qui va être capable d'aligner les planètes et faire entendre raison aux vendeurs de dire les prix se sont inversés, il faut être raisonnable et plus tôt sera le mieux pour vous. Soit vous allez devoir reporter votre projet, c'est ce qu'il faut éviter, c'est justement l'attentisme en disant je verrai plus tard, soit faire des concessions. La seule vraie bonne nouvelle du moment, c'est le taux d'usure dont l'actualisation est désormais mensualisée. Ça va refluidifier le marché, remettre un peu de demande justement et peut-être limiter l'ampleur de la baisse des prix d'ailleurs, puisque plus d'acquéreurs pourront peut-être prétendre un achat immobilier avec cette mensualisation. Je suis pas sûr que ça empêche le mécanisme qui est enclenché, à savoir que ce qu'on appelle l'effet ciseau, malheureusement les prix baissent moins vite que les taux ne remontent. Ce qui est certain, c'est que ça va nous permettre, nous agents immobiliers, d'accompagner de manière plus sereine nos clients. Qui ont plus que jamais besoin d'être rassurés sur le choix et la façon de faire justement ce choix, avec tout ce qui va autour justement d'une acquisition, les travaux notamment pour tout ce qui est normes énergétiques, accompagnement crédit et tout. Le temps, et leur donner plus de temps. Avant c'était l'emplacement. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Le temps. Merci Prise d'être passé nous voir. Le temps justement dans 1 minute, ce sera l'ouverture à Wall Street. On va rejoindre sur place à New York Sabrina Quagliosi. Brice Cardi. Merci Guillaume. PDG du réseau L'Adresse était avec nous. Bon retour dans un instant donc New York en direct, ouverture. On va voir comment Microsoft réagit à la publication